Bonjour à tous, voici aujourd'hui comme prévu la première vidéo sur une nouvelle série sur les retours d'expérience. Donc l'idée c'est de vous partager des retours sur les approches, les méthodes, les outils que j'utilise dans mon métier de coach et praticien en thérapie brève. Allez, on commence par le coaching, donc les vidéos toujours structurées de la même façon. Donc définition, feedback et zoom. Alors, si je prends un peu de recul sur le coaching, donc c'est une approche qui permet d'aider une personne à trouver ses propres solutions. Donc, cette personne dite coachée, donc vient avec une demande et c'est un coach garant d'un cadre qui doit aider via des questions ouvertes, voire des outils, des approches à aider la personne à avoir des prises de conscience, à avoir des déclics, à avoir des réflexions. Donc tout ça avec des actions d'interséance. Donc c'est beaucoup d'écoute active, hein, c'est beaucoup centré sur la personne et dans l'instant présent. Moi j'utilise le coaching, on va dire un coaching pro, donc avec des sujets professionnels, mais aussi un coaching avec des sujets plus personnels, on peut appeler ça du coaching de vie. Alors si je donne un petit peu de feedback avec mes 7 ans de recul sur le sujet du coaching. Donc si je prends du côté du coaché, je pense que c'est important de rappeler la demande. La personne doit venir avec une demande et au fond elle a déjà fait un début du chemin. Le coaché doit être à l'aise avec le coach. Donc on parle d'alliance, hein. Très important d'avoir une bonne alliance. Si ça le fait pas, ne pas y aller. Et puis important pour le coaché aussi de s'investir, l'investissement dans les actions d'interséance, dans les séances. Côté coach, je crois qu'il faut rappeler l'importance de la déontologie, de la confidentialité, de l'importance de la supervision. Tout coach doit être supervisé. Moi, je suis supervisé depuis le début par quelqu'un que j'adore qui s'appelle Valérie Weidman. Et je crois que c'est important aussi de rappeler que tout coach est certifié et diplômé. Voilà. Et que c'est important pour le coach de pas tomber dans le conseil. Il est là pour faire émerger la solution. C'est pas lui qui donne la solution. Quoi dire aussi sur le coach, que il doit continuer en permanence un travail sur lui. Voilà, je crois que c'est important aussi de le faire, un travail en continu. Voilà. Alors, mon feedback, il est que ça marche. Moi, je suis vraiment convaincu du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pu accompagner de 7 ans à 80 ans. Et je vous le jure que c'est vrai. C'est-à-dire des petites 7 ans que j'aidais sur la prise de parole en classe, par exemple. Et puis, à 80 ans, gestion aussi des émotions. Voilà. Donc, c'est une méthode, une approche qui fonctionne avec tout ce que je vous ai dit avant comme point de vigilance. Pour finir, je souhaite zoomer sur un outil que j'utilise depuis le début, un outil que j'adore, qui pour moi est bluffant et qui s'appelle Point of View. C'est un outil métaphorique basé avec des cartes de photolangage et des protocoles de prise de conscience, des protocoles sur le relationnel. Et donc c'est basé sur des photos, des mots et des petites histoires liées aux mots. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on aide à faire réfléchir le coaché et le coach en même temps. C'est bluffant. Allez-y, je vous le conseille. Vous devez vous le commander et aussi suivre une formation. Moi, j'ai été formé à l'époque, Mathilde Laloé. Allez, on a fini pour cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'outil EFT. Donc, je vous parlerai d'émotion pour cette prochaine vidéo. Belle semaine à tous!